Verset 2. Nous allons descendre. Pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous lever. Romains chapitre 14. Verset 2. On descend lentement. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne prise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur de Dieu. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Au 6e verset, celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Que celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il ira grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il ira grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. On va lire le 23e verset. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Nous sommes en train de parler sur le mystère de la conviction. Amen. La Bible nous dit, celui qui n'agit pas par conviction, il est en train de pécher. Et qu'est-ce que le péché? C'est rater la cible. C'est manquer le but. Quand tu manques la vision dans la vie, tu es dans le péché. Le péché n'est pas voler, n'est pas se prostituer, n'est pas injurier. Toutes ces choses sont les fruits du péché. Dans le péché, c'est quand quelqu'un manque le but. Et quand il n'a pas la vision, il commence à mentir, il commence à voler, il commence à se prostituer. Amen. Nous sommes là. Dans le péché, c'est quand il rate l'objectif. Tu ne sais quoi faire. Là, tu es pécheur. Là, tu es pécheur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce moment pareil. Maintenant, je m'abandonne en cette Père, ouvre l'entendement spirituel de et ceux qui me suivent de très loin, afin que le fait que tu vas déposer ce soir puisse avoir de la force à nous. Toutes les distractions de l'extérieur, je les annule au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons des murs dans Romains. Paul nous montre le mystère de la conviction. Hier, nous avions vu qu'un mystère, c'est un secret qui est dans l'écriture et que peut-être tu lis tous les jours,
mais qui n'est pas révélé pour toi. Et on nous a dit, même si tu trouves la révélation d'une écriture, derrière cette révélation, il y a encore un mystère caché. Pour dire quoi? La parole de Dieu est une force que tu ne peux pas dévoiler à tout moment. Tu peux trouver une révélation, mais derrière cette révélation, il y a encore un secret. Et nous avions vu aussi la conviction, c'est le temps d'esprit d'un homme qui est ferme à sa propre pensée. La conviction, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Et nous avions vu que la foi est inférieure de la conviction. Parce que la foi, c'est la porte. La porte n'est pas la maison. Comprenez ça? J'ai la foi. Il y a la porte. Mais cette foi doit te faire entrer dans la conviction. Et quand tu demeures dans la conviction, tu ne vis pas la parole de par peur. Vous comprenez ça? Mais la parole dans ta vie est devenue une vie automatique. Nous sommes ensemble. Voilà, c'est ça la conviction. Alors aujourd'hui, nous allons voir le pouvoir. Le pouvoir de l'évidence de la conviction. Mais qu'est-ce que d'abord le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer à une autorité. J'aimerais vous amener à un niveau où tu vas évoluer dans une autorité. Et je demande au Saint-Esprit de vous donner cette autorité maintenant. Et quand les démons te verront, ils voient l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer. Ça veut dire quoi? L'homme a un devoir de faire évoluer le pouvoir que Dieu lui a donné. C'est un travail ou c'est une autorité ou une personne d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée. Comme par exemple, je viens de déclarer quelque chose. J'ai dit que le Saint-Esprit vous donne l'autorité. À la même minute, l'autorité s'installe à toi. Maintenant, comment cette autorité va travailler dans ta vie? La première chose, tu crois que tu as l'autorité. Et quand tu demeures dans la conviction, tu commences à exercer cette autorité. Nous sommes ensemble. C'est très loin. C'est très important. Dieu nous a dit dans Luc 10:19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi.
Et dans Jean 1, 12 à 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Amen, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu te donne le pouvoir, et ce pouvoir d'être à devenir enfant de Dieu. Le pouvoir d'aide à devenir enfant de Dieu. Alors quand on donne à un enfant le téléphone, et il peut avoir le téléphone, et avec le téléphone tu mets de mégas, tu mets toutes choses. Alors si cet enfant garde le téléphone, et c'est le problème de papa, n'est-ce pas, il a tout. Il peut appeler, mais il n'arrive pas. Certains d'entre nous sont comme ça. Vous savez, le secret c'est quoi? Quand tu viens à l'église et tu écoutes quelque chose de nouveau, une chose nouvelle, c'est la preuve que c'est ce qui te manque. Il faut être très attentif de prendre ces choses et d'aller faire évoluer ces choses chez toi. Quand tu quittes ici, peut-être tu vas rencontrer ton voisin malade, ou tu vas rencontrer quelqu'un dans les problèmes. Mais c'est Dieu qui veut te rappeler d'exercer l'autorité qu'il t'a donnée à l'église. C'est comme ça qu'on pratique la puissance de Dieu. Parce que chacun de nous qui a Christ, il peut chasser les démons. Pas seulement les pasteurs. Nous voulons que tous nous puissions travailler à ça. Et quand tu vas chasser l'esprit, on va te poser la question. Tu entres dans quelle église? Nous sommes encore à l'école. Ah, je vais suivre ce Dieu. Et tu vas gagner cette âme par l'autorité que Dieu t'a donnée. En d'autres termes, tu vas à l'hôpital, on t'administre, on te donne les médicaments. Ce n'est pas le médecin qui va boire le médicament à ta place. C'est ce que je fais ce soir. Je vais vous donner des solutions pour aller pratiquer ces choses. Je ne serai pas là-bas. Amen. Moi je te donne les médicaments. Je te donne des clés. Va travailler avec ces choses. Toute la nuit, j'ai prié aussi, Seigneur, que j'ai une pleine conviction dans tout ce que je vais faire. J'aimerais que Dieu m'assiste aussi. Je ne sais pas si c'était ton cas aussi. Parce que c'est là où on doit demeurer. Nous voyons que le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer. Alors, qu'est-ce que l'évidence? L'évidence, c'est un caractère de ce qui s'impose à l'esprit. Avec une telle force qu'on a besoin d'aucune autre preuve pour reconnaître la vérité. Écoutez avec moi. Toi, tu as le corps, tu as l'esprit, tu as l'âme. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est ton esprit. Ça aussi, c'est ton corps. Amen. Alors, ce corps a 5 portes. Il y a le goût, il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a aussi le toucher. L'esprit a aussi 5 portes. Écoutez très bien, il y a la décision, il y a la volonté, il y a la conscience, il y a les sentiments,
Il y a la réflexion na kuko kutafakari ou l'imagination. Au kufikiri mambo. Amen. Amen. Alors, l'âme de l'homme nafsi ya mtu a seulement deux portes. Iko tu na milango miwili. Soit la foi, kama iko imani, soit le doute. Au kutokuamini. Écoutez-moi très bien. Tuelewane. Celui que je prêche ce soir, c'est l'esprit. Ni roho. Je ne prêche pas le corps. Mais le corps m'aide avec cette porte d'entrée. Tes oreilles m'assistent à pénétrer ton esprit. Alors quand tu veux recevoir la parole, tu reçois la parole dans l'esprit. Alors cet esprit, à la même minute, communique avec l'âme. C'est cette âme qui va te dire si je dis la vérité ou si je ne dis pas la vérité. Alors quand tu crois que c'est la vérité, ponctue avec Amen. L'amen crée. Amen veut dire le commencement de la création. Si tu lis d'Apocalypse 3, verset 14, la Bible nous dit, quand Dieu a commencé, c'est la même qui était là. Laissez-moi lire ça. Et nous allons évoluer ensemble. Apocalypse chapitre 3, verset 14. La Bible nous dit, écoutez ceci. Écrit à l'ange de la mer, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Nous sommes là. Vous comprenez? Ma soeur, tu n'es pas le corps. Toi, tu es l'esprit. Mais ce qui t'empêche, c'est parce que les choses du corps ne sont pas encore là. Et tu penses que ça ne marche pas. Mais il faut que l'esprit soit d'abord convaincu à la chose que tu cherches. Je me fais comprendre. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous venons de voir que l'évidence, c'est un caractère qui impose à l'esprit avec une force qu'on n'a plus besoin d'aucune autre preuve pour reconnaître la vérité. C'est très simple. Par exemple, tu viens, je prie pour toi. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je demande la guérison sur mon frère. Il reçoit la puissance. Et quand il rentre, 2 jours, 3 jours, le corps est toujours malade. C'est pas à dire que tu n'es pas guéri. Mais le problème, tu n'as pas connecté l'évidence. Tu n'as pas créé le caractère de la guérison. Amen, amen. Parce que le caractère de la guérison impose le corps. Et que même si le corps a des symptômes, la parole me dit, je suis guéri. C'est ce que Anne avait fait. Anne priait beaucoup. Mais quand l'homme de Dieu est venu, il a dit que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te donne l'enfant. C'était fini pour lui. L'enfant n'était pas là, mais il a crié à la parole de l'homme de Dieu. Parce qu'il croyait que quand un homme de Dieu dit quelque chose, peu importe le temps, c'est accompli. Et c'est ce qui
nous manque. Amen. Alors, le pouvoir de la conviction, c'est cette autorité que toi-même tu vas travailler. Vous comprenez ça? Donc quand le médecin te donne le médicament, pour aller voir le médicament, c'est pas le médecin qui va faire ça à ta place. C'est toi seul. Jésus nous a tout donné. Mais le problème qui nous arrête, ce sont nos pensées. À un certain moment, il faut douter avec toi-même. Comment tu peux chaque fois modeler ta joie? Donc quand tu as l'argent, tu as la joie. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas la joie. Mais c'est un problème. Donc ta joie balance à tout moment. Il faut arriver à un certain niveau où ni les choses ne peuvent pas embrayer ton adoration. Laissez-moi vous dire, tout le monde sur la terre a un problème. Mais la façon de surmonter ces problèmes ne dépend pas de Dieu. C'est toi qui dois décider de faire comment être au-dessus du problème. Quand tu décides comme ça, tu montes dans le niveau des enfants de Dieu. Parce qu'en devenant l'image de Dieu, c'est vivre au-dessus de lui-même. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole est une semence. Moi je sais, hein? Mais après quelques jours, tu comprendras que je te disais. Que Dieu vous bénisse. Lisons ces chapitres, cette citation. Dans la prédication, fils de David, aie pitié de moi. Paragraphe 45. Vous savez, c'est quand on se met à penser à lui qu'il apparaît. Écoutez très bien. La pensée de l'homme travaille dans sa conscience. Écoutez-moi très bien. Il y avait deux disciples après la mort de Jésus-Christ qui marchaient, mais en pensant à Jésus. Leur pensée avait touché Jésus. Vous savez, c'est quand on se met à penser à lui qu'il apparaît. Donc Jésus n'apparaît pas si tu ne penses pas. La solution, ne peut pas t'atteindre si tu ne passes pas à la solution. Nous sommes là. Le résultat que tu cherches demande d'abord sa pensée. Et cette pensée doit être positive. C'est au moment où Cléopas et les autres pensaient à lui qu'il est apparu. C'est toujours comme ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, tu peux fermer les trucs là. Il ne faut pas bouger. Laisse ça comme ça. Ferme ça aussi. Ferme comme ça. Tu laisses la caméra, ça filme, tu peux t'asseoir. Hein? Tu peux faire d'abord la pause. Tu peux continuer. Amen, nous sommes là. Amen. Que la méditation de mon cœur et que toutes mes pensées et que tous mes cantiques
Et que tout ce que je suis médite sur toi, Seigneur. Amen. Ces prédications, vous pouvez les trouver sur YouTube. Vous allez même les écouter après. Que Dieu vous bénisse. Et écoutez-moi très bien. Ce que je vous dis, c'est très important. Parce que là où le diable travaille, il y a la pensée de l'homme. Il commence à te dire que toi, c'est parce que tu auras des enfants, c'est parce que tu auras le travail, c'est parce que tu auras le mari, c'est parce que toi tu auras une vie meilleure, c'est parce que toi réellement tu peux être ce que tu es. Ça c'est un grand combat. Il dépasse même le combat d'un 23. Je vous dis, c'est un grand combat. Alors comment contourner ces pensées? C'est ce que je vais vous donner ce soir. Quand tu maîtriseras ces choses, tu seras un divin. Je vous dis la vérité. Voilà comment attirer Dieu. Près de vous. Arrêtez de penser ce que les voisins font. À ce que vous allez faire la semaine prochaine. Et à toutes ces choses, continuez simplement. Et oh Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe céleste, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. C'est juste de continuer simplement sur la route. Voyez-vous, continuez de méditer sur Dieu. Pensez à ces choses. La Bible dit, c'est tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est de la force, soit l'objet de vos pensées. C'est un travail. Donc c'est toi-même qui dois exercer. Le matin, je me réveille, je pense positivement. Et quand je pense aux choses positives, l'esprit de la positivité viendra se connecter à mon attitude. Parce que moi-même, j'ai fait travailler mon esprit. Je ne suis pas dans le corps. C'est mon esprit qui se connecte avec mon âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les pensées. Et on nous dit, dans 3e épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. On dit à tout. Et sois à bonne santé. On prospère le temps de ton âge. Est-ce que là vous me comprenez? Le temps de mon âme, c'est cet état qui va m'aider à prospérer. Donc tout commence dans l'âme de l'homme. La guérison c'est d'abord à l'intérieur. Tu ne peux pas prospérer au-delà de ton état d'âme.
Et voilà que Dieu lui-même, connaissant ces mystères, il veut que nous puissions d'abord nourrir l'âme. Parce que quand l'âme sera bien nourrie, les choses qu'on cherche viendront automatiquement. Maintenant, nous faisons quoi? Nous faisons à l'inverse. Nous voulons que notre âme puisse prospérer selon l'état du corps. C'est pas ça. Il faut que l'âme prospère. Et l'esprit sera prospère. Le corps va subir l'action. Vous comprenez ça? Donc le corps subit ce qui se passe dans l'esprit. À l'époque, un chrétien tombait malade. On se posait d'abord des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il savait que la maladie c'est un démon. Il savait que si l'âme prospère, l'âme aura la guérison. Et c'est ce que je veux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là. Lisons Romains chapitre 8. Verset 1. On va descendre lentement. Il y a quelqu'un qui avait dit que si la Bible était une bague, et les chapitres 8. Attends d'abord, je cherche ça. Voilà. Quelqu'un avait dit que si la Bible était une bague, et le l'épître aux Romains était une pierre précieuse, le chapitre 8 serait la pointe du diamant sur la bague. Écoutez le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est Dieu qui parle. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu dit, il n'y a donc maintenant aucune. C'est un pronom indéfini. Aucune. J'aime ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Parce que Dieu savait que quelqu'un aura des condamnations. Aussi longtemps que l'homme a une condamnation, le miracle ne se produira pas. Il n'y a aucune condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc on dit que c'est l'absence complète d'une condamnation. C'est ça la parole de Dieu. Et le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous avions dit tout au début là, nous avons dit que le péché, c'est pas voler, c'est pas fumer, mais le péché veut dire rater la cible. C'est manquer l'objectif, c'est manquer le but. Et quand quelqu'un manque le but, maintenant le péché doit produire le mensonge. Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi
Parce que la chair la rendait sa force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Arrêtons-nous au 3e verset d'abord. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est une loi. Cette loi-là, c'est Jésus-Christ qui vient. Vous savez ce qui nous bloque? Nous pensons que c'est par nos efforts que nous allons nous approcher de Dieu. Écoutez, quand tu reçois l'esprit, c'est pas à dire que tu ne commettras pas d'erreur. Mais ce qui t'aide, c'est Jésus-Christ. Qui est là pour toi. Le monde dit qu'il ne mérite pas. Mais il y a la conviction que ça ne dépend pas de moi. Je dois aller dans la présence de Dieu. Non pas par mes mérites, mais par celui qui s'est donné lui-même. C'est comme ça qu'on va devant Dieu. Parce que quand quelqu'un est dans la conviction, ça veut dire qu'il a fermé toutes les portes extérieures. Même s'il a le péché, il croit d'abord à cette vérité que ce n'est pas ce que les gens disent, mais le sang de Jésus-Christ est plus fort que ma propre vie. Ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce que la parole me dit moi. Pas par ta peur là, ou parce que le pasteur m'a prêché la peur. Non, je dois voir ce que Jésus-Christ a fait d'abord. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que les hommes dictent les hommes. Dieu veut que lui-même se conduise. Et c'est ça le problème des religieux. Ils ont créé des dogmes jusqu'à ce qu'ils ne veulent plus que Dieu parle aussi aux croyants. Ce n'est pas ça. Je vais t'écouter aussi demain. Tu viens me dire, pasteur, le Seigneur m'a dit de dire. Voilà, je vais dire que j'aime bien travailler. Parce que quand tu seras connecté, tu m'aideras aussi à bien marcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Donc, il n'y a aucune condamnation. Pour l'instant, la Bible dit je n'ai pas de condamnation. Et toi, tu n'as pas de condamnation. Parce que tu as dit Amen à ça. Mais une fois, on va te dire ce que tu as fait hier. Mais l'Esprit de Dieu me dit que je suis Jésus-Christ. Je ne suis pas de condamnation. Même si l'accusateur t'accuse, ta parole me dit Seigneur. C'est pas par moi-même. Donne-moi alors. Mais si tu veux rater, c'est quand toi-même tu veux être parfait, ça ne marchera pas. Donc c'est se libérer devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand nous prenons la loi de la justice, la loi de la vie, en Jésus-Christ, nous a affranchis. Ça c'est Paul qui monte dans les dimensions. Jusqu'à ce que, au 6e verset, il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Le corps de l'homme est une unité avec l'esprit de l'homme. Et Dieu qui est en vous ne veut pas que le corps puisse conduire l'esprit. Il veut que l'esprit
impose le corps. Nous sommes là. Même si le corps est malade, mais l'esprit, il ne doit pas confesser la maladie. Parce que le corps ne verra jamais Dieu. C'est de la poussière. L'homme que Dieu a créé à l'image de Dieu, c'est l'esprit. Il y a l'homme formé de la poussière. C'est ton corps. Il y a l'homme formé, il y a l'homme créé. Et cet homme créé, c'est celui qui te dira aussi de créer des choses. Nous sommes là. Alors si tu n'es pas de l'homme formé, là directement tu dis à l'esprit de ne pas t'aider à ce que tu veux. C'est là que Paul a compris. Je ne dépends pas de ce que je vois, mais je dépends de ce que je vois. Aujourd'hui tu me vois comme ça, mais à l'esprit je suis pas ça. J'ai des choses que toi tu ne vois pas. Nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est à vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Et si l'esprit de celui qui a résisté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Tout est dans la Bible. Tout est là. Ah, j'aime ça et je suis malade. Et à la même minute, tu commences. La première chose, il y a d'autres qui pensent directement aux médicaments. Mais il y a d'autres personnes qui passent d'abord à Dieu. Qu'est-ce que je vais faire entre les deux? Or, les médicaments, ce sont des choses qui ont été formées par la matière. Amen. Je peux trouver quelqu'un pour essayer d'effacer ces choses. Il y a quelque chose que je vais vous montrer au verset 15. Ah, nous sommes ensemble. Si votre âme prospère, le corps subira l'action qui a été faite dans l'âme. Et comment l'âme prospère? L'âme prospère par des pensées positives que tu crées. Comme je vous ai dit hier soir, je n'ai pas la dentifrice peut-être le matin, mais manquer la dentifrice ne peut pas m'imposer de perdre mon atmosphère. Je dois méditer dans ma salle de bain que j'ai la dentifrice. Pose-toi la question. Un jour on prend Jean, on le plonge dans un fil, mais il ressort là-bas, s'attache. Il avait quel corps? Mais c'est un homme comme toi. Donc ça montre que si quelqu'un nourrit l'esprit,
inaonyesha kama mtu akalisha roho le corps sera inébranlable. mwili haitatingizika. Et tu n'auras pas le temps de gaspiller ton argent même devant Na chez le médecin. hautakuwa unatoa pesa zako kwa waganga kila wakati. Frère Branham dit, Ndugu Branham, nous avons cette dimension. tuko na ngazi 7. Les gens de la science occulte disent que nous avons 11. Watu wa giza au wanasema tuko na ngazi 11. Mais Frère Branham parle de 7. Ila ndugu Branham anasema tuna ngazi 7. La première dimension, Ngazi ya kwanza c'est le temps. ni wakati. La deuxième, Ya pili c'est la lumière. ni nuru. La troisième, Ya tatu matière. ni vitu vya kuumba. Alors ces 3 dimensions Hizi ngazi tatu marchent seulement avec le corps. zinatembeaka na mwili tu. Parce que le corps est conditionné dans le temps. Ndio mwili inatembea na wakati Dans la lumière aussi. na nuru Et dans la matière. na mambo ambayo Si tu ne umeumbwa. manges pas, Kama ukule le corps sera faible. mwili itazofika, Et si l'obscurité entre ici, giza ikaingia tout le hapa, monde va chercher comment retourner. kila mmoja atapenda arudi. 4e dimension, Ngazi ya nne c'est la dimension des ondes ni hali ya kusikia ou des esprits. au ya maroho. Attention, Angalisho, je vais encercler cette 4e dimension. nafunga hii ngazi ya nne. La 5e dimension, Ngazi ya tano, c'est là où les perdus partent. pale ndio wenye zambi wanaendaka kumzika. Les pécheurs. Wenye zambi. La 6e dimension, Ngazi ya sita, c'est là où les élus se reposent. pale ndio waliokufa katika Bwana wanaenda kumzika. Et la 7e dimension, Yenye watu wanaita paradiso. c'est là où Dieu Na reste. ngazi ya saba ndio makalio ya Mungu. Écoutez maintenant, Sikilize basi, les 3 dimensions, hizi ngazi tatu ce sont les 3 dimensions qui gouvernent le monde. ndio yenyewe inatawala ulimwengu. Amen. Amen. Nous sommes ici dans le monde. Tuko hapa ni dunia. Alors quand tu es malade, Wakati unagonjwa, la maladie commence dans le monde des esprits. ugonjwa inaanza mungazi ya kiroho, Ça quitte dans le monde des esprits inatoka mwa hii ulimwengu ya kiroho, pour te trouver toi les corps. inakukuta mumwili. Alors quand on prie pour quelqu'un, Sa tunaombea quelqu'un qui connaît comment la guérison divine marche, mwenye anaelewa vile uponyaji ya kimungu inatembea, on ne touche pas le corps. hawagusake mwili, On cherche l'esprit de la maladie. unatafutaka roho ya ile ugonjwa kwenye tokeo. Alors, l'homme qui connaît très bien ce qu'il fait, Mwenye anajua uzuri ndiko il anafanya, peut dire sois guéri. ataweza kuambia Je oh, crois que tu es guéri. ninaamini kama unapona. Il a vu que l'esprit est en train de sortir. Aliona roho chafu iko natoka. Mais ça arrive des fois que la personne qui est malade Inawezekana mwenye iko mgonjwa ne comprend pas de langage. haelewe ile usemi. Oh, il faut écouter les choses que l'homme de Dieu est en train de déclarer Ni sur toi. vema kusikia kwa makini vile vile mtu wa Mungu iko natangaza Ce kwa sont ces paroles-là ile maneno qui yake vont résoudre des solutions. ndio italeta majibu. Alors quand on cherche la guérison, Tunapotafuta uponyaji, tous nous venons ici. si wote La tunakuja 4e dimension, ngazi ya nne, les démons entrent, mapepo zinaingia, les enfants de Dieu sortent. watoto wa Mungu pia wanaingia. Toutes choses se passent dans les... Kila kitu inapitikanaka kiroho, C'est un accès ni nafasi, où tous les esprits entrent. roho zote zinakutana nako, Et ces dimensions-là na hii ngazi ne sont pas très loin de nous. haiko mbali na sie kwetuko. Les dimensions sont ici. Ngazi ziko tu Mais pembeni, avec ce corps, ila pamoja na c'est mwili très difficile de ni percevoir. vigumu ya kuiona, Mais si tu deviens spirituel, lakini utakuwa tu kiroho, peux y entrer. unaweza ingia mwa ile On ngazi, peut y entrer là par la pensée. unaweza ingia pale kimawazo tu. Que Dieu vous bénisse. Mungu Amen. awabariki. Jésus, Yesu un jour, siku moja il dit à ses disciples, anaambia wanafunzi wake, il était capable de voir les pensées des pharisiens. alikuwa anaona anasoma mawazo ya Mafarisayo. Pourquoi Jésus faisait ces choses? Je, Yesu alikuwa anafanya Parce vipi? que Jésus Juu Yesu savait que pour voir, alijua tu nione, on ne voit pas avec les yeux charnels. sione na macho ya kimwili. Tu sais que Unajua kwamba tu as la possibilité uko na uwezo de rester propre dans la foi kubakia safi muimani, et Dieu commence à te montrer ce que les gens pensent. na Mungu anaanza kukuzungumzia yaliko mawazo ya Mais ces choses se font comment? sasa. Vile vinafanyikaga, Toi-même, tu commences à développer. uwezo ukuwa na kumaanisha hii mambo Amen. ndani yako. Parce que si tu ne développes pas, Wewe usipokumanisha hii ça mambo ne peut pas marcher. havitatembeaka. Nous sommes ici. Tupo hapa. Si je te dis par exemple, qui connaît Birere?
Je sais que déjà dans ton imagination, tu vois déjà Signas, tu vois la route, tu vois déjà. Tu es ici. Peut-être tu es déjà arrivé là-bas. Mais qu'est-ce qui te visualise ces choses? C'est ton esprit. Mais avec tes yeux, il y a un mur. Donc ce que mes yeux me montrent, ce ne sont pas les choses que l'esprit me montre. Mes yeux sont limités. Mais mon esprit peut aller très loin. Amen. Donc si je vois des symptômes, c'est pas ce que Dieu aime. Mais je dois recréer ce que je veux. Alors ces trois dimensions nous aident pour que le corps puisse être vraiment en relation avec le monde. Maintenant ici dans la quatrième dimension, c'est ici où les choses se passent. Je vais vous montrer quelque chose. Je parle un peu de la croyance. La croyance se passe presque ici. Parce que dans la croyance, il y a plusieurs sortes de religions. Et toutes ces religions te diront que sont des croyants. Mais l'épouse doit quitter dans le monde de la croyance et aller vivre avec le l'époux. Comment quitter dans la croyance? La première chose, on t'évangélise. Tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur. Et quand on reçoit Jésus, on continue à mentir. On continue à faire ces choses. C'est bien. Mais dans le monde d'esprit, le fait que tu as accepté Christ, c'est le sang de Jésus-Christ qui te purifie. Amen. Dieu ne voit pas d'abord ces choses-là. Bien que les gens du monde voient ces choses, mais tu fais partie de l'épouse. Ça, c'est une étape. Et tu as le droit de demander tout ce que tu veux. Parce qu'on a dit qu'il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Mes chers amis, l'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas la condamnation. C'est de faire montrer ce que l'époux a fait dans ta vie. Parce que je sais que toutes ces petites condamnations vont sortir à toi. C'est là que tu verras des miracles. Parce qu'à tout moment, le diable te parle. Tu vois ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait. Dieu ne peut pas t'exaucer. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. C'est comme si Dieu sauve aujourd'hui. Encore, il vient encore sauver aujourd'hui. Et quelqu'un qui n'a pas la conviction, il peut se repentir le péché 40 fois. Je me rappelle, il y avait une sœur. Elle avait des problèmes dans le monde. Alors elle avait fait l'arrangement, tout consort. Et on avait prié pour elle. Un jour, un évangéliste vient, il prêche fort. Et on commençait à citer des choses que la sœur avait fait. Par peur, la sœur vient encore à l'hôtel. Vous voyez, l'absence de la conviction. Ça, c'est parce qu'elle n'avait pas la conviction. On l'a déjà pardonné. Et c'est ça le problème que nous avons. Mais quand Dieu pardonne, même si on parle ce que j'avais fait, c'est pas moi qu'on parle. C'est pas moi. Même si tu connais ça, c'est ton problème. On m'a déjà pardonné. Je dois suivre ma route. Et c'est là que beaucoup de gens recommencent. On a dit tous les jours. Mais c'est pas personne. Je ne vois aucune faute. Parce que
dans la chair. La chair te donne des souvenirs. Mais dans l'esprit, il y a une carte blanche. Et le diable sait, s'il te laisse dans cette atmosphère, tu manqueras comment demander Dieu. Et tu vas vivre en dessous de tes privilèges. C'est ça le problème de la religion. La religion, c'est la condamnation. Ce sont des feuilles de figuier. Mais l'épouse n'est pas dans la religion. L'épouse est plus élevée. Parce qu'il y a le pou qui a accepté de prendre la place de l'épouse. Et si on reste comme ça, on va marcher. Ça, c'est le secret même du diable. Un jour, Dieu dit à Satan, va toucher Job. C'était fini pour Satan. Il avait la conviction, quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne peut pas se réparer. Et il est parti toucher les pieds de Job. Il sait qu'ils ont un contrat avec Dieu. Dieu ne peut pas les tuer maintenant. Parce qu'il lui avait dit c'est à la fin. Et vous voyez, des années passent. Le diable est là. Il est en train de travailler. Mais pourquoi pas nous les enfants de Dieu? Pourquoi pas tous les enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu dois créer? Qu'est-ce que tu dois inventer? Qu'est-ce que tu dois faire? Quel est ton rôle? Est-ce que tu vas demeurer toujours un enfant? Mais si tu dois aussi être adulte, tu dois faire aussi des choses grandes. Ces choses se feront quand tu restes dans la vie de la méditation, en cherchant qu'est-ce que Dieu avait placé à toi et quel est le but pour lequel Dieu t'a placé. Amen. Parce que le but, c'est pas toujours venir écouter la parole, mais c'est prendre ce que j'ai écouté et aller pratiquer. À un certain moment, j'ai toujours pensé que quand on écoute des choses pareilles, il faut faire congé même et que les gens pratiquent d'abord ces choses. Et chacun viendra me dire ce qu'il a fait. Parce que plus on écoute trop, c'est comme si d'autres choses viennent effacer les choses qu'on a déjà écoutées. Il faut pratiquer. Le premier inventaire de l'avion fut un chrétien. Amen. C'était les deux enfants d'un pasteur. Ils avaient inventé l'avion. Mais pourquoi nous, les chrétiens actuels, nous n'arrivons pas à produire des choses? Et surtout dans le message. Et voilà, la pauvreté nous frappe. Comment je peux faire un mois en train d'écouter ces choses et je reste dans la pauvreté? Mais je dois faire le compte à rebours. Seigneur, est-ce que tu m'as donné le Saint-Esprit pour seulement se réjouir? Mais le Saint-Esprit crée. Le Saint-Esprit crée des choses. Je ne viens pas vous prêcher la vie éternelle. Vous avez déjà la vie éternelle. Alors si tu ne l'as pas maintenant, je te donne ça au nom de Jésus. Mais je veux que ce qui accompagne la vie éternelle puisse aussi vous aider. Parce que quand on est dans le manquement, l'esprit sera aussi étouffé. Que Dieu vous bénisse. Tu es un Dieu. Tu peux créer. Tu peux inventer des choses. C'est le travail personnel. Dieu a donné à l'homme l'arbre. Mais l'homme a inventé des choses. Dieu n'a pas dit que je te donne des pupitres. Dieu a donné l'arbre. Mais l'intelligence que l'homme a nous donne des pupitres, nous donne la chair, nous donne des arbres. C'est ce que Dieu veut pour les chrétiens. C'est ce que nous devons faire.
L'homme a créé des tissus. Et nous les chrétiens, nous allons dans des boutiques, nous achetons des choses. Il est temps. L'église le pasteur doit former l'église. Normalement, c'est l'église qui doit produire. Écoutez là où Dieu nous a donné la formule. Genèse chapitre 1. C'est là où Dieu nous a donné cette conviction. Les versets 26 à 28. La Bible dit, je commence le verset 27. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Souvent les gens pensent que quand on dit soyez féconds, c'est avoir beaucoup des enfants. Ça veut dire soyez productifs. C'est ça la signification de soyez féconds. Multiplier. Le Chinois a créé un téléphone. Et il a multiplié le téléphone fois 2 millions. Il applique la loi de Genèse 1:28. C'est une loi neutre. Peu importe qui tu es, tu peux inventer ça et tu multiplies ça pour remplissez la terre et l'assujettissez. Dominer sur le poisson et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ça c'est une ordonnance. Ça c'est une parole que Dieu nous donne ce soir. Dieu veut que nous puissions utiliser le pouvoir de la conviction. Le pouvoir qui est la capacité d'une autorité évoluée. Alors tu as cette capacité. Va faire évoluer ces choses dans ton domaine. La première chose que tu dois chercher à comprendre, c'est de connaître ton don, ton talent, pour faire évoluer ce que tu as placé. Tu as quel talent? Tu es un commerçant? Tu es un menuisier? Tu es un informaticien? Tu es qui? C'est comme si l'église est devenue un endroit où on va recevoir les gens qui ne font rien. Plusieurs personnes, après avoir échoué dans le monde, ils se font même des pasteurs. Ils pensent que quand on échoue dans le monde, on peut réussir dans l'église. Non. Quand Dieu a commencé à utiliser les gens, il ne cherchait pas les gens qui ne faisaient rien. Pierre était un pécheur. Il avait un bateau. À l'époque, on peut appeler Emmanuel 4. Et Dieu a dit, laisse Emmanuel 4. Moi, je vais t'utiliser. Il n'était pas un paresseux. Travaillons, cher enfant de Dieu. Exploitons les potentiels que Dieu a placés. Réfléchissons. Il y a d'autres choses. Nous pensons que ce sont des démons, mais c'est la paresse, et l'ignorance. Frère, comment tu peux faire 3 mois? Tu donnes que la dîme d'$1. Il y a un problème. Alors qu'un païen, il va en cours de route avec des prados et bois de la loi. Mais toi, un enfant de Dieu. C'est pas le problème de Dieu. C'est qu'est-ce que je dois faire? Un païen, commerçant, il est capable d'aller à Turquie, Dubaï, sans même prier.
Mais toi, quand tu reçois ton passeport, la première pensée, les démons de blocage. Mais tu as vu où les démons de blocage? Il n'y a pas les démons. Il n'y a que la peur et la paresse. Parce que cette peur va t'enclaver. Tu vas avoir peur de demander même. Quelqu'un qui peut te donner un peu. On ne vient pas seulement à l'église pour écouter la parole. Quand tu vois quelqu'un qui a évolué plus que toi, dis-lui, papa, moi j'ai étudié. Je sais faire ça. Je sais faire ça. Est-ce que là où tu vas là-bas, tu ne peux pas chercher pour moi-même ouvrir la porte? Mais dis parce que les choses vont tomber comme ça. Quand Dieu te fait rencontrer avec quelqu'un, c'est une opportunité. Cette personne-là garde $10. Et Dieu le touche. Emprunte-lui. Et il te donne ces 10 000. Et tu pars, tu fais des commerces. Tu le mets sur 2 000. Quand Dieu veut exaucer l'homme, il envoie toujours l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça. Peut-être l'autre connaît la Bible. L'autre connaît, je ne sais pas, le français. Mais créons des relations. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le problème. Tu vois, le pasteur a peur d'aller saluer même le maire de la ville. Il y a des églises qui sont ici à Goma. Depuis qu'ils sont implantés, le maire de la ville ne le connaît pas. Vous voyez le problème? Et ça c'est un grave problème. Dieu nous a déjà donné. Mais exploitons l'intelligence. Écoutez comment Jésus grandissait. À Luc chapitre 2, verset 52. Je vais lire la traduction Louis II. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est Jésus. Dans la tradition parole vivante, et Jésus continuait à grandir. Son intelligence s'affinait. Il se rendait toujours agréable aux hommes. Mais toi dans ton quartier, fils de Dieu, avec le message, ce sont des païens, des dénominations, ce sont des termes diaboliques. Un enfant de Dieu ne prononce pas des choses pareilles. Jésus se rendait toujours agréable aux hommes. On ne dit pas aux chrétiens, aux hommes. C'est lui que tu appelles païen. C'est bien lui qui a la porte de ta destinée. C'est lui le DG des DG. DG numéro 1, je ne sais pas d'où. Quand il injurie dans ta chambre, tu fermes. Dans la 4e dimension, il a envoyé un message dans le monde des esprits et tu fermes ta destinée. Soyons sages. Soyons doux. C'est très important. Et vous allez voir, la vie va continuer. Et c'est que tu peux trouver des choses sans même l'argent. Parce que tu es un homme bien. Tu es doux. Les gens t'aiment. Quelqu'un dit, frère, c'est comment? C'est $100. Il n'a rien fait. L'énergie que tu donnes, ça montre que tu es agréable. Tu es une bonne personne. Parce que tu es dans la conviction. Dans la croyance, il y a le jugement. Il
il y a la religion. Je vous dis, l'esprit des frères Branham, ce n'est pas l'esprit que les pasteurs ont donné. Branham n'est pas venu fonder une église. Branham n'a pas le but même de dire les croyants de Branham. C'est pour tout le monde. Tu restes dans ton église, mais tu crois la parole de Dieu. C'est pas un problème. Mais l'esprit religieux, quand il y a les 4 coins comme ça, on dit c'est ici, c'est nous qui nous avons la vérité. C'est du paganisme. La vérité, ce n'est pas seulement moi qui la possède. Dieu parle aussi à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu ne nous sauve pas selon des noms des églises. Salut, c'est un secret. C'est un mystère entre l'homme et son créateur. Que Dieu vous bénisse. Alors pour terminer, je vais dire ceci. Le pouvoir de la conviction. Écoutez d'abord, je vais lire ça. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible dit, je termine dans quelques minutes. Hébreux chapitre 11, verset 3. J'aime ce verset. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Le monde que nous voyons a été formé. Quand on dit de former, c'est différent de créer. Moi j'aime cette loi de la formation. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Tout ce que nous voyons ici était invisible. Mais il y a un Dieu qui a pensé et il a parlé. Et il a été convaincu que les choses vont s'accomplir. Maintenant, la conviction se passe entre la foi et les résultats. C'est là où nous ratons des choses. La foi est une porte. La conviction, c'est un centre qui permet à la réponse de trouver accès à l'accomplissement aux choses qu'on désire. Donc quand quelqu'un dit que j'ai la foi, il n'évolue pas dans la conviction. C'est comme s'il ferme la réponse. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, ce n'est pas le papier, ce n'est pas ce que nous portons. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Ça c'est l'imprimerie. Ces écrits-là deviennent la parole comment? C'est quand toi-même tu lis, et après avoir lu, tu es convaincu et tu confesses. Ça devient la parole de Dieu. Amen. Parce que quand on mange la parole, selon le livre de l'Apocalypse, ça entre à toi. Ça devient amen. Mais on te dit de prononcer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme par exemple,
Le verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. C'est par la foi. Si j'offre à Dieu, je crois qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré. La foi n'est pas croire. Mais croire fait partie de la foi. La foi n'est pas croire. Mais croire fait partie de la foi. Donc croire, c'est le nom donné à la conviction. Et la conviction plus les actes de l'obéissance. C'est ça la foi. My God. La conviction plus les actes. On te dit que tu es guéri. Pour que cette guérison soit réellement la foi parfaite, je dois obéir à la loi de la guérison. Si ça fait mal, j'élimine d'abord ça. Je crée la bonne vie en moi. Et le corps sera éliminé. Cela les actes. Et c'est là que toi, tu diras que j'ai la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien de personnes ont compris ce que je dis? Que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas compris, tu me poses la question. Tu peux écrire même sur papier. Je vais répondre aux questions les dimanches. Alors je vais vous demander. Je vais continuer avec Romains 8. Vous allez voir quand Paul a compris le mystère de la conviction. Il a commencé même à déclarer. Il dit ni la mort, ni les choses, peu importe quoi, ne peut pas me séparer. Donc Paul a compris que quand on entre dans ces choses-là, il n'y a personne. Dans le verset 33, il dit qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera. Qui nous séparera de la mort de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution? Et ce livre est écrit pendant que Paul est emprisonné. Quelqu'un est emprisonné à cause de Christ. Il nous a produit des choses. Mais montre que l'épreuve, peut-être Dieu peut permettre ces choses. Pour qu'un jour, quand il témoignera, il puisse sauver des âmes. Rien n'arrive au hasard. Amen, amen. Toutes ces choses qui viennent concourent à notre bien. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous donne une pleine conviction, vous donne une puissance, vous donne une force, vous donne une confirmation, et qu'il vous remplisse davantage. Ma prière est que Dieu révèle chacun individuellement et que le Saint-Esprit illumine vos âmes et qu'il vous donne selon les désirs de vos cœurs. Toutes les malédictions qui ont été prononcées sur vous, je les annule au nom de Jésus. Peu importe les déclarations, merci de l'onction que j'ai. Je déclare la délivrance. Celui qui a besoin, je donne toujours. Et qu'il vous donne vos sentiments. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.
Oh. Ningependa mfuate hii mahubiri, uifuate. Merci, pasteur. Wapatie. Oui, je vais vous donner les liens. Les liens. Tout est sérieux.